Si ton but est de savoir comment faire du multicaméra tout seul, alors dis-toi que cette vidéo va te faire gagner un temps fou. Fin 2023, j'ai filmé sur plusieurs jours un cours de cuisine en multicaméra tout seul. Une configuration de 4 caméras plus un setup lumière et qui devait être enlevé à chaque fin de tournage pour être réinstallé ensuite. Le but de cette vidéo est de te partager les bases de ce multicaméra. Que ce soit pour filmer une présentation, un podcast, une session de sport ou de la cuisine, je vais prendre le temps de t'expliquer comment ça fonctionne. Pour tout l'équipement présent dans cette vidéo, j'ai dû l'imaginer de tête avant le tournage, me projeter cette situation, essayer d'en avoir confirmation via des dizaines de vidéos YouTube pour ensuite passer à la caisse. C'est à mentionner que ce projet de cours de cuisine, je suis partenaire dessus. C'est-à-dire que c'est un investissement en fonds propres sur lequel je récupère un retour sur investissement à travers le temps. Chaque euro dépensé est donc mûrement réfléchi car de base, rien ne me garantit un retour sur investissement. Bref, tu l'auras compris, cette vidéo sert surtout à te faire gagner du temps de recherche ainsi que de répondre à d'éventuelles questions que tu pourras avoir. C'est aussi à mentionner que si j'arrive à prendre le temps de te partager ce savoir ainsi que cette expérience, c'est grâce à Miss Numérique qui sponsorise cette vidéo. Miss Numérique, c'est le magasin de référence pour ton équipement photo et vidéo. Tu auras toujours les meilleurs prix, tu seras toujours livré dans les plus brefs délais, mais c'est aussi la référence dans l'apprentissage. Vendre du matos, c'est bien, mais t'expliquer comment l'utiliser, moi je pense que ça c'est encore mieux et c'est clairement une volonté de chez eux. Si tu veux soutenir ma chaîne et confirmer que le partage d'apprentissage est important, n'hésite pas à utiliser mon code Monsieur Caméra pour ton prochain achat. Un tout grand merci à Miss Numérique de rendre cette vidéo possible. On va regarder ensemble le fonctionnement de cet équipement multicaméra pour un opérateur solo. J'insiste vraiment sur ce terme parce que c'est là où réside le challenge, le défi. Trouver un bon équilibre pour de l'équipement qui soit facile à l'utilisation ainsi que rapide à l'exécution. Le but est d'avoir un équipement dont la mise en place est faisable par une seule personne et rapidement. Et je pense en tout cas avoir trouvé le bon équilibre en ce qui me convient. Je vais te faire ici une présentation globale pour ensuite aller élément par élément, t'expliquer comment ça fonctionne, comment ça interagit et aussi pourquoi j'ai sélectionné cet équipement. La première chose qu'on va voir ici, ça va être l'enregistreur audio externe avec le Zoom F6. Ensuite, le panneau de contrôle qui va me permettre de contrôler mes caméras, mais aussi d'autres fonctionnalités avec l'ATEM Mini Pro ISO. Celui-ci envoie mon retour visuel sur un moniteur externe de 7 pouces. Je vais avoir ici l'ordinateur portable qui me permet de contrôler le logiciel ATEM Software, le ATEM Software Control pour débloquer des fonctionnalités en plus qui ne sont tout simplement pas exécutables depuis l'ATEM Mini Pro ISO. Et puis ensuite, on va avoir l'élément central avec la caméra, le choix ici de la caméra avec plus particulièrement la Blackmagic Pocket 4K. C'est important de mentionner que c'était pas mon premier choix. Mon premier choix était bel et bien une caméra Blackmagic, bel et bien une caméra avec un capteur micro 4 tiers, mais c'était pas la Pocket 4K, c'était leur micro G2 avec une ergonomie plus compacte et qui je pense est plus adaptée en tout cas par rapport aux besoins que j'ai, mais malheureusement celle-ci n'était tout simplement pas disponible lorsque mon projet a commencé. La caméra avait été annoncée, la caméra était censée être disponible, mais elle a pris du retard, elle l'est à présent, mais moi au moment du lancement de mon projet c'était pas le cas, donc j'ai dû me rabattre en fait sur la BMPCC 4K. J'en avais déjà une, j'en ai racheté 3 autres pour faire fonctionner ce multicaméra. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est justement par rapport à cette caméra, pourquoi est-ce que je l'ai sélectionnée? En dehors du fait que je la connais bien, que je connais bien son capteur, je sais comment il fonctionne, il a un double ISO natif, GT Performance en basse lumière, mais quand bien même, pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? La première chose, c'est qu'il s'agit ici d'une caméra. Ça veut dire qu'on peut en tout cas y aller en toute confiance d'un point de vue surchauffe. Il n'y a pas de surchauffe. Je te fais ici défiler un plan vidéo sur lequel tu peux voir cette même Pocket 4K que je tiens en main. En top view, au-dessus des tags de cuisson, celle-ci reçoit toute la quantité de chaleur, reçoit toute la quantité de vapeur possible et pourtant ça ne bouge pas. Les fonctionnements de ces captations de cours de cuisine en ligne qui ont eu lieu sur plusieurs jours, il faut savoir que la caméra était allumée par jour entre 6 à 8 heures par jour en continu. Je t'expliquerai comment d'un point de vue autonomie, mais en attendant d'un point de vue alimentation, en continu 6 à 8 heures au minimum par jour. Aucun problème de surchauffe, peu importe l'endroit. Donc ça c'était important pour moi, c'était de me retrouver avec une caméra qui d'un point de vue surchauffe, je ne risquais rien.
Autre chose qui justifie en tout cas l'application d'une caméra comme celle-ci, c'est le fait qu'en cas de problème, je savais pertinemment bien que si je devais en tout cas en racheter une en express, s'il arrivait quoi que ce soit, un problème technique, une casse ou autre, je pouvais en tout cas en racheter une voire deux sans aucun problème. C'est pas quelque chose qui allait m'empêcher de dormir. Contrairement à si on vient utiliser des caméras beaucoup plus onéreuses, eh bien là l'équilibre devient un peu plus complexe dans le sens où s'il arrive un problème à une des caméras et qu'on doit redébourser de l'argent, qu'on ne doit pas attendre, qu'on ne sait pas attendre les assurances ou autre, eh bien là le problème ça peut être vraiment de ne pas savoir justement se rééquiper rapidement. Et là par rapport au tarif d'une Blackmagic Pocket 4K, c'était aussi pris en compte. En cas de casse, je savais directement me rééquiper sans aucun souci. Ça a joué aussi dans le choix de cette caméra. Vraiment, on retire l'aspect performance, qualité d'image, etc. qui est déjà de toute façon prouvé depuis des années. La caméra, elle va avoir 5 ans. La caméra, elle est excellente. Donc, on retire tout cet aspect-là. On part vraiment dans une logique d'efficacité. Pourquoi, en tout cas, je suis parti là-dessus. Pas de surchauffe. Une tarification intéressante, capteur micro 4 tiers, en dehors du fait que je le connais bien, qu'il a une bonne dynamique, qu'il a une bonne efficacité en basse lumière de par le double ISO natif, c'est le principe d'être sur du micro 4 tiers. Sur ce type de captation, j'ai besoin en tout cas d'une profondeur de champ qui soit assez grande. Je ne peux pas me permettre en tout cas d'être avec une faible profondeur de champ et en tout cas de voir dépendre de mes performances de contrôle de mise au point caméra par caméra en constance ou en tout cas laisser un autofocus en autonomie complète. Je peux pas me le permettre, pas en tant qu'opérateur solo. La facilité du micro 4 tiers, c'est d'avoir une grande profondeur de champ et donc de laisser toutes les caméras en manuel, de revoir peut-être la mise au point par moment si je dois réajuster le cadre, mais sinon c'est tout. Une fois que le point est fait, ça bouge pas. Là par exemple, ici tu vois, je me filme avec la Blackmagic Pocket 4K, alors qui n'est pas par rapport aux 3 autres caméras dont celle-ci avec cette optique dessus dont je vais t'expliquer après, mais là qui est avec le Sigma 24 mm 1.4 juste pour te donner un tout petit peu plus d'esthétisme dans cette vidéo. Mais en dehors de ça, le capteur micro 4 tiers avait pour moi une importance par rapport justement à cette gestion de profondeur de champ pour justement me libérer en tout cas de cette notion de te voir toujours gérer et contrôler mon point. Ça, c'est important. Autre chose qui justement était important par rapport à cette Pocket 4K, c'était l'utilisation du parc optique pour justement le micro 4 tiers. Alors, pourquoi est-ce que c'était important? Alors, je vais te mettre ici une autre vue. Voilà, je vais refaire mon point parce que là, la caméra est floue, mais avec la magie du multicaméra, voilà, maintenant c'est net. Ce que tu vois ici comme optique dessus, c'est un Lumix 1442. Alors, c'est une optique qui, d'un point de vue qualité optique, est pas extraordinaire, mais par contre, il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes et dont, entre autres, son tarif. On a un tarif qui est hyper accessible au niveau de l'optique. Le fait est que je voulais avoir quelque chose d'homogène, ce qui fait qu'en post-production, je me prenais pas la tête à réétalonner les plans, etc. Non, tout était bon directement. Donc j'avais 4 optiques, je suis avec 4 optiques identiques. J'ai aucun problème là-dessus. Au moins, j'ai la même qualité caméra par caméra. Ça, c'est la première chose. Un tarif intéressant. Et surtout, comme je te l'ai dit, c'est du 14 mm jusqu'à du 42 mm en micro 4 tiers. Donc, j'ai quelque chose qui est intéressant au niveau de la plage, mais surtout, et là c'est génial, ici de par le contrôle toujours à distance des caméras, eh bien si j'en ai envie, je peux venir zoomer un peu plus. Voilà, je refais mon point. Si maintenant je trouve que c'est un angle trop serré, eh bien c'est pas grave, je dézoome. Voilà, hop, et je dézoome. Donc en fait, les zooms sont motorisés sur cette optique et j'en ai un contrôle complet. Alors tu peux voir qu'en fin de course et en début de course, on a un mouvement qui est opéré parce que les moteurs, à mon avis, font légèrement bouger la caméra en fin de course et en début de course, ce qui fait qu'on a un petit mouvement. Mais en attendant, tu peux voir que cette optique est géniale et plus particulièrement justement dans des setups où tu vas placer la caméra dans un endroit qui n'est pas forcément accessible. Je reprends l'exemple de ma top view, donc de ma vue au niveau des tacs de cuisson, là, lors de ma captation du cours de cuisine en ligne. Eh bien, ça, c'est un endroit qui n'est pas toujours facilement accessible, etc. Donc, le fait est que je mettais uniquement, en tout cas, la caméra au-dessus, et puis, en fait, je réajustais mon cadre à distance avec justement le zoom. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est top. C'est ce contrôle, en fait, de zoom qui est présent. Donc, je te le refais juste ici, voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que le zoom qui est présent, donc c'est-à-dire que la caméra, la Blackmagic Pocket 4K, et avec cet écosystème Blackmagic complet, eh bien je sais directement et contrôler le gain, donc la montée en ISO, je sais contrôler la balance de blanc, je sais contrôler la partie audio, je sais déclencher l'enregistrement. Il y a plein de choses qui sont faisables, énormément de choses qui sont faisables et qui font justement qu'on a un écosystème, ce qui me permet
d'avoir une facilité d'utilisation sur le terrain. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, on avait vraiment quelque chose d'efficace. Je reviens à zoomer un peu plus sur la caméra pour maintenant rebasculer sur un autre point qui me fait évidemment choisir celle-ci. Je refais la mise au point. C'est une caméra qui, d'un point de vue qualité d'enregistrement interne, nous propose plusieurs choix de codec. La Pocket 4K est très efficace pour ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout par rapport à ses supports d'enregistrement. En fait, tel que tu vois là, la Pocket 4K, elle m'offre 3 possibilités. Je vais avoir ici à l'intérieur la possibilité d'enregistrer avec une carte SD, une carte CFast et alors surtout, comme tu peux le voir juste ici, la possibilité d'utiliser du SSD externe en direct. Ce qui veut dire en fait que j'ai une solution d'enregistrement de très grande capacité à faible coût et qui surtout en fait en fin de journée, tu dois t'imaginer la quantité évidemment de rush que j'avais à disposition, on parle de 4 caméras, le tout filmé en 4K, etc. Et bien en fin de journée, lorsque je dois décharger les plans, le fait de travailler avec du SSD, c'est bien plus rapide pour décharger les plans. Mon Dieu, en tout cas que c'est bien plus efficace soit que de la SD ou même encore plus rapide que de la CFast, surtout qu'en plus, j'ai pas 4 lecteurs de cartes CFast, non, je n'ai pas ça. Par contre, en tout cas, j'ai de quoi brancher 4 SSD sans aucun souci. Et donc là, en fait, le déchargement des plans se fait à une vitesse VV', ce qui est donc hyper important. Donc ça, pour moi, tu vois, c'était vraiment important là-dessus. Autre chose, je t'ai parlé du fait que d'un point de vue surchauffe, on n'avait rien. Même si la caméra en elle-même, et je te le fais ici, c'est du plastique, hein, c'est du plastique. En attendant, la mienne, ma première, elle a 5 ans. Elle a rien du tout, alors je l'ai déjà fait voyager partout dans le monde et elle a strictement rien. Donc, on a quand même quelque chose qui, d'un point de vue caméra Blackmagic, pour celle-ci, en tout cas pour la Pocket 4K, est très robuste, mine de rien. Donc, de nouveau, c'était aussi important d'avoir quelque chose dans lequel je peux avoir confiance. Je partais en tout cas en terrain connu. D'accord? Alors, par rapport à son autonomie, hein, on sait bien que l'autonomie, d'ailleurs, c'est une petite batterie Canon qui est à l'intérieur. Hein. Alors, tu vois, je l'ouvre tellement peu de fois que celle-ci, je crois même que j'ai fini par le bloquer. Ah, voilà. Tac. Donc, ça ici, ce que tu vois là, hein, ça, c'est une petite batterie qui te donne quoi? À tout casser 30 minutes d'utilisation et encore, je suis gentil. Donc, pour moi, il fallait que je trouve une solution d'autonomie complète par rapport justement à ces caméras-ci, à la Pocket 4K. Comment est-ce que j'ai fonctionné? Tout simplement, de nouveau, par quelque chose que je connais très bien, c'est-à-dire de la batterie VLOC. Voilà, tout simplement, de la batterie VLOC qui venait faire une alimentation en continu au niveau de la Pocket 4K. Alors, je vais aller sur cet angle pour te montrer quelque chose. Donc, en fait, la VLOC était tout simplement branchée en direct sur la caméra. Voilà, elle était pluguée. Hop, et ici, on a le câble qui est présent. Voilà, je te montre, voilà. Et donc là maintenant, j'ai une alimentation de plusieurs heures. Alors pas forcément avec celle-ci, mais dès qu'on est sur du 100 watts, c'est bien plus, c'est facilement du 4-5 heures sans aucun problème. Et alors la question maintenant restait à savoir, ok, c'est bien beau, cette batterie-là, c'est bien, ça fonctionne, mais comment est-ce que je la fixe? Parce que il faut savoir qu'au niveau des 4 caméras Blackmagic que j'ai, il y en a 3 qui sont avec des cages, 3 demi-cages, une cage? Non, même pas, excuse-moi. 2 demi-cages et celles-ci n'ont même pas de cage. Pourquoi? Eh bien tout simplement en fait parce que j'avais trouvé d'autres solutions annexes beaucoup plus efficaces. En l'occurrence, et là je pense que ça pourra en aider certains, tu as des petites plaques de fixation comme ça qui sont vraiment pratiques. Alors ces petites plaques de fixation, je te le remets ici, en fait ça te permet, c'est Small Rig de mémoire qui fait ça, de venir en fait fixer la batterie VLOC et puis après en fait tu as une pince que tu peux venir mettre, moi ce qui me concerne, au pied d'un trépied. Et donc c'était fixé au pied d'un trépied, le tout était câblé et aucun problème. Et donc là en tout cas j'avais une autonomie sur plusieurs heures directement qui était caméra par caméra, chacune avait sa batterie VLOC que je pouvais interchanger si besoin. Le tout en tout cas était attaché à chaque pied de trépied, donc j'avais quelque chose d'hyper efficace. Et donc ça c'était aussi important, c'est cette possibilité en tout cas d'autonomie, vraiment de ne pas me tracasser, hein, c'est-à-dire que tu poses ton matériel, une fois que tout est fait, tu peux allumer tes caméras, tu les éteins pas avant la fin de journée, avant la fin du tournage. Même en tout cas, s'il y a une pause à un moment de 30-40 minutes, tu te tracasses pas quoi. Les caméras, elles peuvent tourner, elles peuvent rester alimentées. Et donc ça, c'est vraiment génial en tout cas d'avoir cette possibilité-là. Donc tout ça mis ensemble font que la Pocket 4K, c'était vraiment un choix
évident, cette logique, cette monstruosité en fait d'efficacité lorsqu'on est tout seul, qui est juste dingue. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point on a quelque chose ici qui est pensé d'un point de vue ergonomie d'utilisation. C'est assez monstrueux de se dire qu'en tant qu'opérateur solo, je sais contrôler 4 caméras à distance. Elles sont toutes câblées en HDMI sur l'ATEM Mini Pro ISO, on va y venir après. J'ai un contrôle complet dessus, un contrôle déporté. C'est assez fou de se dire ça. J'ai du contrôle de zoom avec une optique qui coûte 3 fois rien. Donc tout ça mis en place, j'ai quelque chose, c'est pas j'avais, c'est j'ai quelque chose qui est d'une efficacité en tout cas redoutable pour une rapidité d'exécution. Donc voilà un peu la logique, cette puissance en fait qu'il y a avec tout cet écosystème de chez Blackmagic. Hein. J'aurais très bien pu faire en fait ce tournage complètement à l'arrache avec les caméras dont je dispose déjà. Tu vois, j'aurais très bien pu faire en mixant de la caméra Lumix avec de la caméra Fujifilm, avec de la caméra Canon. Mais quelle prise de tête ça aurait été, que ce soit en production comme en post-production, une prise de tête incroyable. Donc là ici j'ai quelque chose d'efficace, sur lequel j'ai un contrôle constant. Vraiment bien pensé. Je continue maintenant et on va basculer ici donc sur justement la partie audio. Alors, je remets ici la caméra à sa place. Sur la partie audio, on retrouve ici le zoom f6. Alors, je peux te le prendre en main, tout simplement parce que je suis équipé d'un petit micro lavalier juste ici. Et donc, le tout fonctionne sans fil. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ici un enregistreur audio externe en plus ? Il faut savoir que je peux très bien, si j'en ai envie, je peux très bien en tout cas m'en passer. Je ne suis pas obligé d'avoir cet enregistreur audio externe. Ce n'est pas du tout une obligation. Par contre, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ces situations de captation en multicaméra, bien souvent, je dis bien souvent, on va être dans des situations où on ne peut pas se permettre de dire « coupez, on recommence ». Non. On est en tout cas dans une captation de quelqu'un en direct avec lequel on ne peut pas le couper dans son élan. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Moi, en l'occurrence, mon cours de cuisine, s'il fait quelque chose, je ne peux pas lui dire à un moment « stop, tu sais reprendre ta cuisson 4-5 minutes en arrière et quelque chose qui n'a pas été ?» Je ne peux pas me le permettre. Et je n'ai jamais eu aucun souci par rapport à tout ce que j'ai mis là justement en place. Et donc en fait, cette logique d'enregistreur audio externe, elle va de pair aussi avec l'enregistrement vidéo sur lequel j'ai du backup partout. Du backup, c'est quoi? C'est de la sauvegarde. Tout est enregistré en double. Pas forcément avec la même qualité, mais tout est enregistré en double. Si pas des fois même en triple. Et pour la partie audio, il faut savoir, alors là ici, d'un point de vue et purement, et que tu prennes pas trop peur, hein, parce que qu'on se le dise concrètement, en tout cas, la bête noire dans ce genre de situation, c'est le câblage. C'est vraiment la pire chose en tout cas à gérer, c'est le câblage. En l'occurrence, si tu n'es pas encore équipé d'une valise complète, hein, moi j'ai vu de très beaux systèmes qui m'ont été partagés sur Instagram, de personnes qui m'ont partagé leur savoir sur les valises sur lesquelles ils mettent tout leur matériel. Il y a très peu enfin, le câblage est propre. Ici, je voulais t'épargner ça, en tout cas. Je me suis limité au strict minimum d'un point de vue câblage, même si on va y venir après. Mais donc, ce que je t'explique ici, imagine-le parce qu'il y a des câbles qui manquent. Donc, mon enregistreur audio, tout le son de mon micro est enregistré dans le Zoom F6. Ce qui se passe, et là, il faut imaginer le câble, le Zoom F6 est connecté à l'ATEM Mini Pro ISO via l'une des 2 entrées mini jack. Il y a 2 entrées mini jack pour une connexion de 2 micros si on a envie avec l'ATEM Mini Pro. Et alors, l'ATEM Mini Pro et de par le câble HDMI renvoie ici sur le moniteur mon flux vidéo et audio. Audio que je peux monitorer depuis ce moniteur externe. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le gros défaut des ATEM Mini, c'est qu'il n'y a pas de sortie audio. Tu ne peux pas monitorer ton audio depuis l'ATEM Mini. Alors, dans l'absolu, c'est pas grave parce qu'ici avec l'enregistreur audio, de toute façon, je sais que c'est bon, mais c'est quand même important par rapport à la partie sauvegarde. Donc, c'est-à-dire que moi ici, mon enregistrement audio master qui est présent dans le Zoom F6 est bon, mais je dois m'assurer à ce que le gain qui soit en sortie sur l'ATEM Mini Pro ISO est aussi bon. De cette façon, si, en tout cas pour X raisons, imaginons je viens à perdre la carte SD qui contient mes enregistrements audio, mais c'est pas grave, comme j'ai aussi envoyé un bon signal audio dans l'ATEM Mini Pro ISO et qui fait aussi de l'enregistrement en dehors des caméras, on y reviendra après, eh bien, j'ai du backup de mon audio. J'ai de la sauvegarde, sans aucun problème. Donc ça aussi c'est important. Donc je le répète, le son rentre dans mon micro, ensuite est enregistré dans le Zoom F6. Le Zoom F6 renvoie le son dans l'ATEM Mini Pro ISO.
et pour moi contrôler que le gain qui est renvoyé dans l'ATEM Mini Pro ISO est correct, eh bien le câble HDMI qui est ici en sortie et qui est connecté au moniteur externe me permet en fait d'effectuer le monitoring. C'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout bien pensé, mais en tout cas c'est une bonne logique au niveau du backup. Ça pour moi c'est un peu la bête noire, c'est justement cette logique audio qui est présente, qui pourrait, je pense, être bien plus ergonomique, bien plus évoluée. En l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de sortie audio pour faire un contrôle au niveau de son audio depuis l'ATEM Mini Pro. Mais soit, voilà ici un peu cette logique. Parce que on va passer maintenant ici justement donc, sur l'ATEM Mini Pro, mais avant je dois quand même expliquer quelque chose qui je pense aussi va en intéresser plus d'un. Ce que tu vois ici, donc là, voilà. Là, ici, c'est un micro lavalier avec le Sennheiser MK-E2, un excellent micro lavalier. Par contre, c'est pas du tout, en tout cas, ce qui a équipé mon chef lorsqu'il était en train de cuisiner. Ce qui a équipé le chef quand il était en train de cuisiner, c'est un que tu connais déjà très bien. Voilà, c'est celui-ci, ici, c'est le Rode Wire Let's Go. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été équipé, en tout cas, le chef de ce micro qui, d'un point de vue qualité audio, est bien moins bon, en tout cas, que le lavalier ici, avec le système de Sennheiser. C'est tout simplement, en fait, d'un point de vue rapidité et efficacité. C'est-à-dire que, de par rapport à la notion de mouvement qu'avait le chef lorsqu'il était en train d'exécuter ses plats, etc., eh bien, je ne pouvais pas me permettre, en tout cas, d'un moment, et s'il y a quelque chose, un câble qui venait se prendre ou je ne sais quoi, avoir une sensation de frottement. Je ne peux pas interrompre ce qui est en train d'être tourné, on ne peut pas le refaire. Donc, je ne pouvais pas me permettre ça. Contrairement ici aux clips, où voilà, ça se clipse et ça ne bouge pas, quoi. Tu sais, toi-même, tu sais, quand c'est en place, ça bouge difficilement, en tout cas, ce genre de micro. Donc, c'est très bien pensé pour ça. Même si la qualité audio est moins bonne, c'est quand même très bien pensé. Et puis surtout, on était dans des situations où par moment, en tout cas, ça devait se stopper durant 5-10 minutes pour s'assurer d'autres éléments en externe. Et donc, je devais aussi reprendre le micro, ça ne pouvait pas rester sur place. Donc, tout était fait, en tout cas, pour ne pas savoir, et toujours en tant qu'opérateur solo, utiliser en tout cas ce type de micro plus efficace, plus qualitatif, mais de part en tout cas à cette notion de mouvement qui était présent, c'était pas faisable. Alors, pour t'éviter en tout cas le moindre doute ou en tout cas peut-être te renseigner par rapport à la qualité audio qu'on avait avec ce type de micro, je te joue ici un petit peu pour que tu puisses t'en rendre compte, surtout avec ces contraintes qu'on a en cuisine, hein, ces ventilations de hotte, les tacs de cuisson en mouvement, etc. Et comme ça peut te donner une petite idée. Regardez le jus ici de volaille, ça de grâce, vous gardez, hein, ça c'est la bénédiction du saucier, ça. Regardez le jus ici de volaille. Ça de grâce, vous gardez, hein, ça c'est la bénédiction du saucier, ça. Donc comme tu peux voir, quelque chose qui fonctionne bien, du bon compromis, quelque chose d'efficace en tant qu'opérateur solo. Voilà, ça c'était vraiment important. Alors maintenant on va basculer ici sur justement l'ATEM Mini Pro ISO. Alors au niveau des ATEM, tu as énormément de modèles et c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est un peu déstabilisant à regarder parce que tu as en plus à chaque fois des variantes de noms, tu as l'ATEM Mini, tu as l'ATEM Mini Pro, tu as l'ATEM Mini Pro ISO et ainsi de suite. Voilà, tu as les versions SDI, moi ici c'est la version HDMI, donc voilà, tu as plein de contraintes au niveau des ATEM, tu as énormément de choix et donc le tout est justement de trouver le bon modèle. Moi en ce qui me concerne, la ATEM Mini Pro ISO HDMI c'est ce qui convenait. HDMI par rapport justement aux caméras que j'utilise, ici les Blackmagic Pocket 4K, on était à chaque fois sur une distance maximale de câble de 5 mètres en HDMI, ce qui reste excellent en tout cas par rapport au signal et à la retransmission que j'avais, 5 mètres était très très bien. La version ISO me propose justement ici la possibilité, et je le remets, d'avoir, tu peux voir que ça clignote, hein, un enregistrement depuis l'ATEM Mini Pro sur un SSD. Et là, de nouveau, on va rentrer dans cette notion de backup et je vais t'expliquer tout ce qui se passe. Ce que tu vois ici, eh bien, c'est enregistré en interne dans les caméras Blackmagic Pocket 4K. J'ai mon fichier vidéo master en qualité 4K avec un enregistrement en Blackmagic RAW sur une compression 12.1. Excellent en tout cas pour ce type de captation. Si jamais il arrive quoi que ce soit à mes cartes ou je viens en perdre une, etc., eh bien il faut savoir que l'ATEM Mini Pro enregistre de façon simultanée les différents flux sur le SSD. Il faut savoir que chaque flux de caméra est enregistré sur mon SSD en qualité HD, donc ce n'est pas enregistré en 4K mais en qualité Full HD.
Mais en plus, il y a le fichier vidéo qui est dit programme. Le fichier vidéo qui est dit programme, c'est tout simplement en fait à chaque fois que j'appuie sur les changements de caméra, eh bien c'est enregistré en fait. Ces opérations sont enregistrées sur base d'un seul fichier vidéo. Ce qui peut être aussi excellent. Imaginons par exemple que tu as effectué une diffusion en direct sur du multicaméra, mais tout en ayant enregistré le tout justement de cette façon sur le SSD. Eh bien, si tu veux, et si en tout cas tes changements de caméra étaient toujours parfaits durant tout le long de captation, tu peux très bien utiliser ce fichier unique pour uploader, mettre en ligne. Tu ne dois même pas réeffectuer une post-production dans laquelle toi-même tu vas refaire ces mouvements de caméra. Non, tu as un fichier final qui est présent et qui est directement exploitable. Toujours en qualité par contre Full HD. Il faut faire attention par rapport à ça, on n'est pas sur de la qualité 4K. Donc on voit qu'on a une dérive d'un point de vue qualité, mais ça reste tout à fait utilisable. Et de nouveau, j'ai cette notion de backup. Il arrive quoi que ce soit un de mes fichiers en 4K par rapport à une carte ou autre, aucun problème. J'ai le tout aussi sur le SSD, mais par contre en Full HD. Donc c'était important aussi d'avoir toujours un peu ça. Par rapport au ATEM Mini Pro ISO, on retrouve aussi les différentes possibilités de fondu, de transition, des fondus en noir, les possibilités en tout cas d'image dans l'image, hein, où tu as justement la possibilité d'avoir une des caméras qui sera en petite sur le côté et en grande sur l'autre. Tu as énormément de fonctionnalités qui sont présentes à travers différents tutos sur Internet que je t'invite vraiment à regarder, en tout cas si tu viens à l'utiliser, parce que moi le but ici c'est un peu de te montrer justement l'ergonomie de cet équipement, l'ensemble, hein, pour que tu comprennes vraiment la synergie qu'il y a entre eux. Mais donc voilà en tout cas ici pour l'ATEM Mini, ce contrôle à distance complet avec mes caméras qui est présent. Au niveau donc de l'ATEM Mini, on va retrouver, donc ici je te remets sur l'autre angle, voilà, on retrouve les 4 entrées HDMI, donc pour jusque 4 caméras, moi ici on a 3 qui me filment. On va retrouver la sortie HDMI qui est reliée ici au moniteur externe. On va retrouver de l'USB-C pour le SSD. On va retrouver un câble Ethernet, hein, le câble jaune qui est présent juste ici. Ça, c'est mon câble Ethernet et qui est branché à mon ordinateur portable. C'est comme ça qu'ils connectent, c'est comme ça qu'ils communiquent ensemble. Tu as donc cette communication via un câble Ethernet. Dès que tu es dans des setups plus poussés, plus efficaces, avec plus de demandes, etc., tu peux même faire fonctionner de nouveau, il y a des terribles tutoriels sur Internet par rapport à ça, des exécutions avec l'iPad en supplément, des applications qui fonctionnent en synergie, etc. C'est génial. Tu as vraiment, c'est du no limit. Maintenant, toujours le tout, c'est de se dire, ok, est-ce que j'arrive à tout contrôler en tant qu'opérateur solo? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Et puis après, tu vas avoir le câble d'alimentation qui est présent juste ici sur le coin supérieur droit parce que tu n'as pas de bouton on-off sur l'ATEM Mini. Je ne comprends pas de nouveau pourquoi. Voilà, tu la branches, ça s'allume automatiquement, tu débranches, ça s'éteint, mais tu n'as pas de câble on-off. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est présent tel quel. Ensuite, on retrouve le moniteur de 7 pouces. Pourquoi un moniteur ici de 7 pouces? Tout simplement parce que c'est celui dont j'avais à disposition. C'était en tout cas pour moi évident de ne pas réinjecter de l'argent par rapport justement à ça. Hein. Je ne pouvais pas me permettre de m'offrir du luxe. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne pouvais pas me permettre de m'offrir du luxe. Donc ici, j'ai réutilisé un moniteur de 7 pouces. Console 10, 7 pouces, c'est vraiment la base, c'est vraiment le strict minimum. Partir sur du 5 pouces, ça devient vraiment compliqué, en tout cas pour gérer son multicaméra. 7 pouces, c'est très bien. L'idéal, 12, 13 pouces, voire même plus si tu peux. Moi, j'ai vu de très beaux installations de setup. Tu sais, vraiment les valises tout en un, où quand tu ouvres la valise, tu as vraiment l'écran qui est incorporé dedans, qui est intégré dedans. C'est vraiment génial. Maintenant, moi ici, c'est pas quelque chose que je pouvais me permettre. Donc l'écran de 7 pouces efficace d'un point de vue taille, donc sur lequel où je sais retrouver aussi ma vue complète, hein, donc c'est-à-dire mes différents angles de caméra, les temps d'enregistrement, mes vues maîtres, tout est directement présent, c'est vraiment efficace par rapport à ça. Et surtout, de nouveau, d'un point de vue exécution, transport. Hein. Imagine en tout cas que tout l'équipement caméra, tout l'équipement lumière, tout ça était transporté par moi. Transporté, que ce soit par rapport à mon véhicule, transporté et déchargé aussi à l'endroit et mis en place. Donc tout ça, en fait, font que justement, je ne peux pas me permettre non plus d'avoir quelque chose de trop volumineux. D'accord ? Ensuite, on va retrouver ici l'ordinateur. Alors, je refais la mise au point. Voilà. Je refais ma petite mise au point, parfait. On va peut-être même un tout petit peu dézoomer, hein, pas grand-chose, parfait. Mon Dieu, que j'adore ce système. Qu'est-ce que c'est plaisant, tu vois, cette efficacité, justement. Hein, c'est vraiment génial. Il n'y a personne derrière la caméra, je contrôle tout à distance. C'est vraiment très bien fait. Donc, en fait, le logiciel ATEM Software Control peut, en tout cas, et dans certaines situations,
ne pas forcément être nécessaire, mais en fait dans la majorité des cas, dis-toi que ça va être nécessaire. Et moi c'était là en fait où j'avais justement pas mal de difficultés de compréhension en tant qu'opérateur solo, c'était justement la synergie entre les deux, voire en tout cas les limites juste de l'ATEM Mini, où celle-ci s'arrêtait et où justement le ATEM Software Control reprenait justement un peu la mise en fonctionnement de tout, hein. Et dès qu'on va justement retrouver les contrôles de caméra, que ce soit sur le zoom, que ce soit justement sur la mise au point, que ce soit sur la montée en gain, que ce soit sur la balance de blanc, etc., tout en fait s'effectue depuis le ATEM Software Control. Sur la partie audio, il faut savoir qu'on a une espèce de mixette intégrée qui est vraiment efficace avec justement toute cette notion d'égaliseur, de dynamique. Tout est vraiment présent, hein, donc ça c'est vraiment génial. On va retrouver toute la partie média en fait qui va nous permettre et alors je regarde simplement ici que mon point, ouais, le point a l'air d'être plus ou moins bon. Sur la partie média en fait tu vas pouvoir justement intégrer dedans tout ce qui va être vidéo de présentation. Donc imaginons que justement tu es en train de faire une diffusion en direct, la personne est en train de parler face caméra et elle dit et maintenant on va regarder la vidéo de présentation de notre nouveau produit, eh bien tu vas justement le lancer depuis cette partie justement de la bibliothèque via l'ATEM Software Control. Donc ça va être présent dedans. Et ensuite la partie mélangeur qui te permet d'effectuer les différentes transitions en fait depuis le ATEM Software Control sans passer par la ATEM Mini Pro ISO et aussi de régler en fait la qualité la qualité du flux de vidéo pour la diffusion en ligne, ainsi que la qualité d'enregistrement du flux vidéo sur le SSD, parce que tu as différents niveaux de qualité. Et en fait, tout va se régler depuis ici, ainsi que tout ce qui est dénomination des fichiers que tu viens à enregistrer. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte ici que j'ai peut-être fait quelque chose, tu vois. Ouais, tu vois. Ici, par exemple, j'ai encore une ancienne dénomination. Alors, tu ne le vois certainement pas à l'écran, mais j'ai une ancienne dénomination qui est présente pour ces fichiers-ci. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'étais en train de filmer ces cours de cuisine, chaque recette, avant de lancer la captation pour chaque nouvelle recette, je tapais simplement le nom de la recette en question et ce sont des métadatas qui étaient envoyés directement sur chaque enregistrement de chaque caméra. Ce qui veut dire que le soir, lorsque je rentrais et que je déchargeais tous mes plans, eh bien j'avais directement les bons fichiers tous ensemble. Ok, je voyais, ok d'accord, ça c'est sur cette carte-là, j'ai la recette de Saint-Jacques, sur le SSD aussi, sur les 4 SSD, ça ce sont mes 4 caméras de recette de Saint-Jacques, ok, ça va dans tel dossier, et ainsi de suite. Donc en fait, le principe de pouvoir mettre justement une nomination à chaque fois avant le lancement de l'enregistrement, c'est génial. Au moins, ça t'évite en tout cas ça t'évite de perdre du temps dès que tu viens à retrier tes plans, tes fichiers en fin de journée. Donc de nouveau de la puissance, de nouveau de l'efficacité, hein. Toujours en tout cas cette logique d'utilisation et qui est tous ces éléments, en fait, si tu prends tous ces éléments un par un, eh bien, ça te fait gagner un temps monstre en tant qu'opérateur solo. Et il faut vraiment savoir justement utiliser tous ces éléments pour se dire, ok, ben ça va me faire gagner du temps, ça va me permettre d'être sûr et certain que je ne loupe pas quelque chose, que je ne viens pas à perdre quelque chose. Une efficacité monstre, très important. Alors, je continue donc ici par rapport justement au ATEM Software Control, où on a aussi la possibilité de nouveau, c'est toujours dans cette logique de gain de temps, d'enregistrer des presets. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, le setup caméra que j'ai fait, il est bon, il est correct. Eh bien, je peux en fait le sauvegarder. Je vais sauvegarder cette configuration de caméra. Ça veut dire cette configuration de balance de blanc dans les 3 caméras, cette configuration d'ouverture de l'objectif dans les 3 caméras, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que moi, en fait, lorsque j'arrivais le matin pour faire ma mise en place, je plaçais mes caméras, mes lumières, etc. Une fois que tout était connecté, je lançais le ATEM Software Control, je récupérais en fait mon preset, et boum, toutes mes caméras se remettait directement au bon réglage. Et ça, de nouveau, une efficacité monstre. En fait, dès qu'on prend connaissance de ce contrôle à distance qu'on a à chaque fois, on se rend compte de la puissance qu'on a derrière son écran, derrière vraiment ça devient vraiment son poste, on voit ça vraiment comme un poste de pilotage. C'est vraiment comme ça que tu vas commencer à le voir, tu es derrière ton poste de contrôle, tu diriges tout. C'est d'une simplicité et d'une efficacité, vraiment bien fait. Donc voilà un petit peu ici ce qu'il en est au niveau de l'équipement. Comme tu peux voir, hein, c'est quelque chose qui, en tout cas de base ou sur papier des fois, peut faire un peu peur. Mais dès que tu commences à te plonger dedans, tu te rends compte que tout fonctionne en synergie. Et le tout est de voir exactement chaque point que tu peux prendre toi en tant qu'opérateur solo, aller chercher cet élément-là et te dire ok, ça,
en quoi est-ce que ça va venir m'aider, comment est-ce que ça va venir optimiser mon temps, mon efficacité, ma sécurité sur le terrain. Tout ça sont des éléments à prendre en compte lorsque tu es sur cette captation multicaméra. J'espère vraiment en tout cas que tu auras pu apprendre certains éléments, peut-être en tout cas te donner quelques conseils si tu veux te lancer sur du multicaméra en tant qu'opérateur solo. C'est-à-dire que moi ici je t'ai montré pour un cours de cuisine en ligne, mais ce qui est évidemment fort demandé à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est captation de podcast. Des captations de podcast, tu reviens exactement sur le même type de setup, exactement la même chose. Et en ce qui concerne toute la captation audio pour la partie podcast, tu peux faire tout depuis justement ton enregistreur audio externe qui sera renvoyé dans ton ATEM Mini. Donc, tout est faisable. Tout est vraiment faisable et le tout est d'avoir justement le bon équipement avec lequel tu sais t'assurer cette notion de sécurité, de backup. Je pense que c'est ça le plus important. Tu ne peux pas te permettre de dire stop, on doit recommencer, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'espère que tu auras apprécié tout ce partage d'expérience et surtout que cela pourra t'aider dans tes prochains projets. N'hésite pas à consulter le reste de ma chaîne pour en savoir plus sur l'univers de la vidéo. À tout de suite.